Salut à toi, jeune aventurier. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait de notre live. On y annonce tout ce que va être BND pour l'année scolaire à venir, donc 2024-2025. Je te laisse avec la vidéo. Mais surtout, si tu veux nous soutenir, like, commente et abonne-toi. Ça nous tient chaud au cœur. Merci beaucoup et bonne vidéo. On dit ce que c'est quand même ou pas du tout? Adrien, je t'en prie. Eh ben, je t'en prie, Benoît, on t'écoute. Nous sommes extrêmement fiers de brasser notre... Prix Dromel. Alors, oui, c'est incroyable. Ouais, non, No joke, si un jour on peut, on le fait. le merch physique, c'est trop chiant à transporter. Du coup, regardez, on a fait notre hydromel. C'est ça. Let's go. Le Codex du Dragon représente quelque chose qu'on a exploré durant l'année et quelque chose qu'on a envie vraiment d'axer pour Brazen Dragon. Je veux dire, vous avez vu, on a fait plein de choses. On a floppé dans plein de choses. Et les petits trucs qu'on a eu du top, les petits trucs qu'on a eu vraiment de l'étincelle, et bah ça a été à faire du homebrew. Ça. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. En fait, quand on a fait notre fameux séminaire, quand on s'est regroupé, on s'est rendu compte vraiment naturellement que tout menait vers du homebrew, vers le fait de faire du homebrew français sur D&D, toute édition compris, et donc d'avoir ce truc où beaucoup de homebrew existent aux États-Unis ou du moins en anglophone, mais franchement, qu'est-ce qui existe en français? Al peut-être, qui fait de la traduction. Et qui dit lui-même sur son Patreon que qu'on manque de France, en fait. Et Ouais. bah, Voilà, je tiens à le dire, j'ajoute. on est là. On est là et on arrive avec du lourd. On peut vous le dire. C'est pour ça que je me suis lancé. Et bah, Mais c'est oui. pour ça, tu vois, qu'on s'est On se aussi lance aussi, lancé. Je sais plus laquelle c'est la bonne icône, Benoît, à l'aide. De quoi? Je sais plus laquelle c'est la bonne icône. La bonne icône. Ok, c'est celle-là, excuse-moi. Ah oui, Allez, vas-y, continue. Je suis en train de travailler. Ah oui. Donc notre Patreon se découpe, il va se découper. Attends, hein, j'ai dit Patreon. Ah, il a dit Patreon. Oh, bizarre. Attends, C'est chelou un peu, c'est chelou un peu. Exactement. Donc on va sur Patreon. Notre Patreon, donc le Codex du Dragon, qui est, je crois, en train de prendre un coup de fraîcheur. C'est ça? Il prend vie, là. Tu penses prends vie? peut-être Il qu'on y voit un prend peu plus vie. clair. Il prend vie. Est-ce que je mets la bannière tout de suite ou pas? Ah, peut-être Je sais attendre pas. un petit peu. Attends, en tout cas- j'attends que mon ADSL fonctionne. En tout cas, si vous voulez jeter un œil déjà au Codex du Dragon, donc notre Patreon, c'est vraiment ici qu'on va concentrer tous nos efforts sur cet unique but de vous proposer donc du contenu homebrew français autour de Donjons et Dragons. Mais pas que. Du moins, Pas que. Pas que. ah, c'est une perche que je te tends. Là. Allez. Au boulot. Au final, c'est quoi le homebrew en général? Ça permet de faire quoi? Ça permet d'être quoi ou qui, enfin, d'être qui on veut dans l'univers qu'on veut, avec les personnages de pop culture qu'on a envie de rencontrer. Par exemple, on peut se balader dans les rues de Gotham et balancer du venin de Joker contre Batman. Ou alors on peut carrément chevaucher un Furie Nocturne et juste, enfin je sais pas, exploser un navire de chasseurs de dragons. On peut tout faire. Qu'est-ce que voilà, on peut être dans voilà, on peut être n'importe quoi comme. T'en perds tes mots, t'en perds ton Oui. latin. Oui, voilà, parce qu'en fait, tu fais des slides plus vite que je pensais. Eh ben, donne-lui les slides ou tu lui donnes les idées. Tiens, vas-y. Waouh, super. J'ai l'impression d'avoir un truc et de devoir improviser. Genre, vas-y, change. Bienvenue dans mon monde. Waouh. Et donc, on peut être n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi. Mais surtout, c'est intéressant si c'est lié aussi à l'actualité
par exemple. Je sais pas, il y a une petite série, je sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Arcane, dont la saison 2 ne va pas trop tarder à arriver, et qui est attendue depuis très longtemps, qui d'ailleurs vient des studios Fortiche, Cocorico. Ce serait quand même fou de pouvoir utiliser les armes qu'il y a dedans, je sais pas, le marteau de Jace, les gants de Vi, ou alors les bombes de Jinx, ce sera un truc de fou. Ou alors si vous êtes plutôt, voilà, petite chose comme ça, quoi. Vous pouvez peut-être même faire une aventure dans le monde d'Arcane. Ou alors vous pouvez, je sais pas, rencontrer le Joker. Ou avoir faire... Je sais pas si vous connaissez... voilà, ces mondes-là, on peut tout faire. En fait, principalement, dans l'idée qu'on veut retenir, Arcane dans D&D, quelle bonne idée, exactement. Et ça, Ouais. ça tu peux dire merci. Si seulement c'était presque prêt. Moi, j'ai de la mise en page. J'aurais moi une petite question à poser au chat. Chat, est-ce que pour les 3 images du milieu, est-ce que vous saurez nous redire les références? Et j'attends avec immense impatience C'est l'en bas à droite. celle-là. Là, si vous l'avez, vous êtes des vrais. Et donc, là, on est vraiment réponse multivers. Non. Ah, ce serait marrant. En réponse multivers. Oh, possible. Donc en fait, ce que tu es en train de dire à Amandine, c'est qu'on va faire du homebrew en fonction des sorties. Mhm. Sorties quoi? Film? Là, vous avez vu série, vous avez vu film. Là, c'est vrai que c'est assez cinéma, etc. Mais ça peut être aussi jeux vidéo. Ça peut être aussi des animés, mais pas forcément qui vont sortir. Ça peut être des univers qui nous ont tenus à cœur quand on a grandi avec. Ça peut être... ouais, ça peut... Tu veux dire qu'on a une liste immense? Peut-être qu'on a fait un... Petite liste des choses qu'on aimerait explorer dans le homebrew. On ne fera peut-être pas tout. Qu'on aimerait explorer, je l'ai bien dit. Par contre, j'ai une alerte là qui vient de tomber, les gars, j'ai eu un mail. C'est chelou. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai une alerte qui vient de tomber. Tu parlais de jeux vidéo, et juste à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans le Patreon, je crois. Ah ouais? Non. C'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est stupide. J'adore. Incroyable. Bonne nuit les petits. Alors, sache Julien, que ça va arriver beaucoup plus vite que ce que tu le crois, puisque je compte m'y atteler dès demain. Là, en fait, j'imagine leur nez collé à l'écran, parce que j'ai fait exprès de faire ça un peu petit. Leur nez collé à l'écran. Quoi? Mais il y a ça! En version, peut-être la première, peut-être la deuxième, peut-être la troisième, peut-être un mix. Qui sait? Et peut-être que les gens abonnés à nous ont reçu une notification pour dire que sortie jeu vidéo, il y a un petit truc qui est sorti il y a 2 jours. Ouais. Qui s'appelle Star Wars Outlaws. Et on a trouvé des reliques d'une galaxie pas si lointaine. Si lointaine finalement. 9 objets magiques viennent d'apparaître en public dans notre Patreon, dans le Codex du Dragon. 9 objets magiques inspirés complètement de Star Wars. Bonsoir. Voilà. C'était le truc que je gardais sous le coude. Est-ce que c'est parce que je l'ai fait beaucoup plus récemment que tout le reste? Peut-être. Ouais. Je fais une toute petite parenthèse sur ça. Oh. Si je montre ça, ça peut parler à des gens. Je pense qu'il y a quand même des gens qui connaissent. J'espère. Julien. Peut-être Julien. Julien, est-ce que tu connais? Comment dire que ça, c'est mon univers de cœur. Donc, comment vous dire que c'est sûr qu'il y aura des choses. C'est sûr qu'il y aura l'ensemble de l'univers de Gwendalavir. Julien, il faut que tu lises. Tu vas kiffer. La quête des Willan? Je ne connaissais pas. C'est Benoît qui m'a fait découvrir. Et franchement, si on kiffe le lore, si on kiffe tout ça... mais Pierre Bottero, c'est l'auteur. C'est... il faut que tu lises, tu vas kiffer. C'est pépitas. Donc voilà. Ça, c'est les choses qu'il
vont sortir. Là, j'adore parce que ils nous envoient tous, Ouais. regardez les chats, C'est ça, ils c'est nous ça. envoient des idées. Choupi, les flèches d'acide, Père Castor et la liche, les maps. J'adore. Alice Manès. Et en Ouais, fait, je l'ai vu, ça aime bien. il préchote vraiment Ouais. la question. C'est-à-dire que là, on n'a même pas besoin de la poser. C'est ça, Ouais. les gars. On a Donnez-nous les énormément de inspirations. choses de prévues. Mais oui, Et clairement, on a aussi besoin de vous. oui. Qu'on fasse pas juste des trucs qui nous font kiffer juste pour nous, quoi. C'est ça, Bien nous faire. faire kiffer, c'est une chose, mais le but, c'est de vous faire kiffer aussi. Donc, s'il y a des choses qui vous donnent envie, dites-le nous. Go. Dites-le nous, vous êtes dans le comptoir, dans le Discord, balancez les idées, topez-nous, et puis dites-nous, je veux voir ça, et je veux faire ça, mais j'ai pas, tu vois. Est-ce que Doom Eternal est prévu? Mais mes frérots, ça peut être. Je vais vous mettre un gros BFG, vous allez rien comprendre. The Boys, exactement. Oui, Oh The Boys. oui, oh là The là. Boys, ça m'a démangé une ou deux fois déjà. Homelander. En fait, vous pouvez vraiment vous dire, et c'est ça, quand on a mis à plat cette idée, on peut tout faire. Irène. Tout faire. peut tout faire. Cool. Merci Anaïs. On peut tout C'est faire. sûr. Il y a beaucoup de choses possibles. Et peut-être que c'est une belle transition, Adrien. Waouh, une seconde à la fois. T'es con que j'ai pas tout préparé? Regarde. On a... Non, il y a un petit truc qui sortira certainement après le live, parce qu'il faut que je tape le texte et j'ai pas eu le temps de faire ça ce matin. Ok. Nos univers. Je vais pouvoir changer l'image de couverture, peut-être. On aimerait aussi, parce que c'est bien de faire des trucs de la pop. En fait, qu'on soit très clair, on l'a pas trop évoqué là-dessus, mais le but ultime, c'est... On a beaucoup de joueurs, joueuses de JDR ici, joueurs quasiment essentiellement ça, créateuristes de contenu, et on sait bien que on a vu le trou là du homebrew français. Genre c'est un trou, c'est un gap, mon pote, comme as. Et en fait, aller chercher des univers externes, c'est super bien parce que ça peut nous permettre, nous, c'est notre vision là-dessus, ça va nous permettre d'aller cueillir, entre guillemets, des gens de l'externe. D&D, c'est un système ultra réputé, vous pourriez me dire, bah ouais, bah Star Wars, Warcraft et tout, on n'a pas prévu Warcraft, mais Star Wars, des choses comme ça, c'est des univers qui existent déjà en JDR, donc nécessairement, vous êtes con de faire ça. J'ai déjà parlé avec un mec qui joue à Star Wars dans une boutique. Non, je déconne, c'est méchant dit comme ça. Mais en comparaison, D&D a une quantité de ressources et une popularité tellement grosse que, et comme on le connaît bien, nous, on peut le manipuler comme on veut, que c'est plus simple, à notre avis, au moins pour intégrer, de dire, tu veux jouer à Star Wars dans le JDR, joue à cette extension pour D&D. Maintenant, tu veux jouer à Star Wars en JDR, joue à Star Wars en JDR quand tu as le temps. Amène des gens autour de la commune. Et en fait, on pense que ça nous sert à nous nécessairement à amener des gens sur nos univers à nous, mais ça sert à tout le monde. Ça sert à tout le monde dans la créa et dans les joueuses de manière générale. C'est ça, MJ et tout, franchement. Ouais. C'est une belle porte d'entrée que de faire un croisement de ces univers. Et surtout, en fait, c'est des fois, ça peut juste être un clin d'œil. En tant que MJ, tu sais que tes joueurs sont fans de telle chose, et bah tu vas sortir le stat block, soit d'un monstre, soit d'un objet, soit tout ce que tu veux, en lien avec ça. Et c'est toujours un petit clin d'œil sympa, c'est de sortir un peu du carcan D&D classique. C'est ça, ça permet d'apporter des choses. La réflexion personnelle du moins, et après tout s'est tendu, elle vient vraiment de quand on a mis les pieds dans le homebrew. Undertale pour moi c'était tellement ça, en fait on allait récupérer des gens qui jouent à Undertale, qui sont proches d'un jeu de rôle ou du moins du jeu vidéo, voilà, et qui se disent ah putain mais c'est marrant. Et encore il y a en milieu de semaine dernière, je répondais à un message Insta, un gars qui dit ah ouais, comment est-ce que je peux équilibrer Sense pour le mettre contre mes joueurs. Enfin, quel niveau ils doivent être et tout. Je dis qu'il avec le cul, tu les butes tous, le but c'est pas qu'ils gagnent. Mais sur le principe, quel plaisir de lire ça et de voir qu'il y a des gens, voilà, quel niveau contre Sense, AMD LOL. La CR elle est dégueulasse. Quel plaisir de lire ça en fait, simplement. Et en fait, le but, ça va être certes d'amener d'autres univers, mais ça va être d'amener les univers existants, et ça va être de revenir sur nos univers à nous. Parce qu'on a des idées, hein. C'est français. C'est français.
Et donc, nécessairement, parlons peut-être du truc avec lequel je vous fais chier depuis des semaines. Il y a peut-être des choses qui ont popé dans le Discord. Dont la genèse me vient à peu de choses près d'une requête envoyée par quelqu'un que Julien connaît. D'ailleurs, c'est lui qui l'a envoyé vers moi. Disant, tu pourrais pas faire ça, tu pourrais faire un statblock pour ça. Et la personne à côté m'envoie des petits fruits et légumes barbares, ranger et tout. Et je fais... Et à partir de là... Il y a des cernes en cacahuètes, les gars. J'ai eu des cernes, mes chéris. Et donc, je suis très fier de vous présenter le prototype des cultivars. Cultivar parce que cultiver, inspiration latine, tout ça. Ça ne veut absolument pas dire ça, certainement en latin. Est-ce que je lance l'autre slide? Est-ce que tu lances l'autre slide? Oui. Tada! Tada, 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 tada. Bonsoir et bienvenue aux cultivars. Les cultivars, ce sont tout simplement une salade de fruits jolie. Je vais lire absolument le texte que je vais vous mettre dans le post Patreon. Non, il n'y a pas de version papier malheureusement pour l'instant. Julien. Non, on a eu des expériences de merch. Ouais. Voilà. Pour l'instant, le merch physique, qu'on se calme. On vous amène une nouvelle race jouable avec 2 sous-races qui sont les léguvars et les fruitivars, qui sont des races de cultivars. On amène 20 variétés uniques. Vraiment, j'aurais pu essayer de faire 500 légumes et fruits différents, mais j'avais la flemme. Donc c'est pour ça qu'à la fin, je vous propose une petite option de personnalisation pour vous dire, essayez de faire comme ça, on a fait comme ça marche pas trop mal. Un bestiaire de 50 entrées. 50 entrées, parce qu'à un moment donné, on a dit, on va arrêter là. Déjà, on va voir si ça leur plaît avant de péter un câble. 50. Oh, mais non. Oui, 50. Plus de 20 nouveaux objets. Alors, plus de 20, il y en a peut-être 24, mais plus de 20 nouveaux objets magiques pour entraîner votre main verte. Je tiens juste à dire que cette version est une version de prototypage pour plusieurs raisons. Est-ce que c'est ta slide d'après le disclaimer? Non, mais je peux l'afficher Okay. tout de suite. Regarde. Hop. Il y a un disclaimer, ce qui va être le disclaimer de toutes nos ressources, et déjà ce qu'on a envoyé, déjà ce que j'ai envoyé tout à l'heure en publication. Le livre des cultivars, quand on entend prototype, c'est pour 2 raisons essentielles. Déjà, on veut savoir si ça vous plaît, et on a besoin que vous le testiez, parce que nous, on a, globalement, il y a des trucs, vous allez voir, ça ressemble vraiment à des monstres de D&D. Il y a même un objet, le jour, je me fais, mais en fait, c'est un collier de boules de feu, ça. Faut peut-être le changer quand même. C'est vraiment, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs, qui se chevauchent. Donc le but, ça va être que vous puissiez le tester, faire vos retours, essayer. Mais le gros souci qu'on a actuellement, c'est comme c'est un de nos univers. Gros souci, c'est qu'on va pas dire, comme disait Julien tout à l'heure, vous le mettez en bouquin public. Est-ce que vous vous doutez bien que si sur 40... allez, avec les couvertures, ça va faire 49 pages. Si sur ces 49 pages, il y a quasiment autant d'illus, avec les trucs qui se chevauchent, évidemment, on l'a pas fait avec nos mimines, et malheureusement, on n'a pas le pognon pour appeler des illustrateurs en secours. Je vais revenir sur tes questions, Julien, après. On respecte aussi le travail d'illustrateur. Voilà. Donc il est hors de question, et on se battra jusqu'au bout. Je sais que là, je l'amène du fond de mon cœur, mais on est tous d'accord là-dessus. Ouais. On se battra pour que ça ne sorte pas de manière physique ou de manière boutique même, tant que ce ne sera pas illustré par du pro. Parce qu'en fait, on veut voir si ça plaît aux gens et si les gens sont capables de nous suivre sur ça. Par contre, j'avoue, j'ai joué un petit peu avec ma loi. Il y a un seul petit truc, c'est que là, maintenant, les membres abonnés à notre Patreon, vous recevez une publication. J'envoie ça comme ça. Vous avez accès à la V1.0 des cultivars. C'est pour vous. Voilà. Explique peut-être que tout le monde ne connaît pas Patreon. Sur Patreon... Alors attends, je vais envoyer le post. Sur Patreon... OMG. J'ai reçu la notif OMG. Donc sur le système de Patreon, le Patreon... Pardon, je préfère, merci. Patreon, c'est un système de financement participatif. Non, pas de financement participatif, excuse-moi, de dons aux créateurs.
Tipeee et ce genre de truc, c'est exactement l'esprit. Je suis en train de me demander, voilà, j'ai mis membre de niveau payant évidemment parce que je me suis dit merde, parce qu'en fait moi je vois les images complètes en beau en public, je dis ah merde. Donc le but, c'est qu'en fait, les gens que ça intéresse puissent dire, on va participer au Patreon. Ça va leur permettre de bosser, d'éventuellement de s'accorder plus de temps pour bosser sur les projets, donc pour pouvoir proposer plus de choses. Ça va nous permettre aussi, petit à petit, de s'entourer d'artistes et surtout pour nous de créer très clairement une forme de réputation. C'est-à-dire que si on vous balance un gros bouquin comme ça, on s'est un peu fait chier à faire. C'est pas pour faire joujou et que parce que ça nous fait plaisir, c'est aussi parce que on veut se créer une petite répute. En gros, on veut être un peu reconnaissable dans dire ok, le taf ils le font correctement, tu vois. Et petit à petit pouvoir être suivi par des gens qui vont pouvoir apporter des fonds, où on va pouvoir payer de vrais artistes et on va pouvoir vous offrir à des coûts raisonnables aussi des choses de qualité. Parfait. Donc en fait, juste pour peut-être la toute petite précision, un membre sur Patreon, il y a différents stades, soit c'est en public, soit je suis en public. Ça veut dire public, c'est n'importe qui va sur la page et voit les éléments, visibles ou non, donc les posts qu'on met. Soit il y a membre non payant, c'est ça ? Non payant, qui a accès à certains types de contenus, c'est juste vous vous abonnez, donc vous recevez toutes les notifs. C'est ça, donc ça c'est genre le premier truc pour nous soutenir. Ça serait ça. Et le troisième niveau ? Troisième niveau, c'est après n'importe quel niveau d'abonnement payant. On est resté sur l'avis, au moins pour l'instant, que en gros un abonnement payant, vous avez accès, parce que c'est trop chiant pour nous à monitorer sinon, vous avez accès aux mêmes choses tant que vous payez. Vous avez un abonnement à 3, à 5 et à 15 balles. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, il y a un gap, on a craqué. Mais c'est pour dire, vous êtes... en fait, vous participez, je prends l'exemple de... C'est chez Alliance Brisée que j'avais eu ça, où ça m'avait beaucoup fait plaisir, où ils ont les petits morceaux, les gros morceaux, les machins. L'idée, c'est de dire, peu importe votre budget, vous voulez participer au fait qu'on puisse faire de belles choses, qu'on puisse offrir de belles choses et nous soutenir là-dedans, et go. En échange, peu importe ce que tu fais, là, les cultivars, je vois Al, il dit, j'ai le chourubin, il est si adorable. Al, il fait partie de nos mécènes. C'est même plus que mécène. Al, il est courtisan, donc il fait $5 par mois. Et tu ralasses, merci. Et de fait, il a accès à ce truc-là. Voilà, paf, tout de suite. Évidemment, je le dis maintenant ou pas, que quand même on va mettre des petites pages exprès pour vous faire chier en gratuite, histoire que vous ayez envie d'acheter. Enfin, de vous abonner parce qu'on n'achète pas. Non, on n'achète pas. En fait, l'idée, c'est que c'est une V1. Ça veut dire que j'avoue que je me suis tellement fait kiffer à écrire cette merde que j'ai bien envie de l'agrémenter. Quand je pourrais... Oh, t'es un amour. Quand je pourrais, je pensais bien que je passerais conseiller. Et on aimerait bien l'agrémenter. Je vais aller très loin dans la réflexion, mais je vais pas trop m'étendre non plus. Mais Julien dit, est-ce que vous avez pensé des stocks de scénarios ? C'est genre clairement la volonté du book 200 pages, tu vois. Oui. C'est parce que globalement, en termes de race, on n'a pas grand-chose à ajouter. En termes de créatures, aussi on peut rajouter des races évidemment, mais en termes de créatures, il y a des choses qu'on peut faire, mais voilà, c'est déjà pas, je veux dire 50, il y a des bouquins qui le font pas déjà. Ouais. Et après, tout n'est pas équilibré aussi, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et des trucs, ouais. Surtout, je voudrais rappeler un truc, c'est que là, on vous parle depuis tout à l'heure des cultivars. Mais il y a encore tellement de choses dans nos têtes. Je leur dis ou pas ? Non, je leur dis pas. Non. Mais en fait, ce que vous devez bien... Non. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que si vous avez envie de nous soutenir, allez sur le Patreon. Dans nos créations. Nous, on va continuer de produire du contenu. Avec des accès différents. Mais surtout, on est là pour vous offrir. Mais alors, là, on va vous ralasser. Ouais, en fait, et on va y aller. Il y a peut-être autre chose que les cultivars ? Vite fait, alors j'ai pas fait la page, et donc vous l'aurez après le live. Non, je suis désolé. Mais non, mais même demain. Ou demain, oui, c'est après le live demain. C'est vrai. Tu leur montres quand même ? Je peux leur montrer. Ok. Des petites sous-classes. Voilà.
des petites sous-classes des MIF. Posé. Alors, par contre, j'ai complètement oublié le texte. Mais l'idée, c'est qu'on a fait le collège de l'influence. C'est une petite vanne entre Ouais. nous il y a quelques semaines où les deux loulous là sont arrivés en disant est-ce qu'on pourrait pas faire un bar influenceur, genre rêve d'influenceur Des influenceurs d'aujourd'hui. Rêve Vraiment. d'influenceur, et on s'est dit ah ouais, putain, c'est pas mal. Et au début, on n'était pas. Bon, je vous avoue que j'étais mitigé. Toi, t'es à fond, avec t'étais moins. ils sont arrivés avec des idées tellement incroyables de mécanique que j'étais obligé de m'incliner et de faire la putain de page. Et le rendu, je le trouve trop cool. Sachez juste que le collège de l'influence, son but, c'est le partage. Il y a des petits délires avec les inspirations bardiques, mais vous pourrez voir ça demain en public. Et donc sur ça, Patreon. c'est là, il y a le cultivar qui est clairement ce que nous on appelle un grimoire, c'est-à-dire qu'il y a un Ouais. ensemble de tellement de choses, tellement complet. Ouais. Mais des fois, il y a aussi juste une page. Juste un. Hop là. Un petit stade, Une sous-classe. un petit truc, un petit machin. Et ça, on a tellement d'idées en fait. Entre les univers. Faut passer quand même au moment où on l'a fait, et c'est souvent le truc chiant en fait. Ah, bien Ouais. sûr, C'est dur des fois. Mais ouais. bien sûr, mais entre les univers qui vont sortir, Mm. entre les univers qui sont déjà sortis et les univers qui sont dans nos têtes, on a tellement de choses. On a tellement de choses qu'on peut vous proposer qui clairement remplissent allègrement notre année. T'as pas limité à l'imagination. Hein. Je suis obligé de t'interrompre, Benoît, je suis vraiment Vas-y. navré. T'as oublié un truc dans ce que Qu'est-ce t'as qui dit. T'as parlé des univers qu'on a déjà fait, des univers Mhm. qui existent déjà, des univers qu'on a dans nos têtes. Ouais. T'as pas oublié un endroit où il y a des idées d'univers? Je pense que J'adore cette Moi, je pense- intro dégueulasse. Tu penses à quoi, Amandine? je pense à un truc, mais je suis pas sûre. Vas-y. Je C'est mon sais côté pas, prof, ça. Bah, Oh, il dit Une- quoi, Al? Dans nos têtes? il dit quoi? Il y a rien dans vos têtes. Oh, Bah- Vos yeux. univers. Vos univers. Je parlais de la genèse de Cultivar tout à l'heure, ça m'est venu d'une requête de commission, quelque part, Oui, qu'on m'a faite l'autre jour. Et j'ai dit, ah, c'est une bonne idée. Ça a été une expérience, je tiens à vous le dire. Ça a été une expérience, mais ça a été une expérience où je me dis, c'est pas la première fois qu'on me dit, ah, les homebrew, vous êtes capable de produire, parce que maintenant, on commence à tous être... Enfin, genre, je m'étais chauffé et tout, mais je commence... Enfin, je suis content parce qu'on a réussi à tous être capables vraiment de produire des choses. Voilà, et puis on est capable de repasser les uns sur les autres, donc c'est super. C'est très bizarre dit comme ça. Et de fait, je me suis dit, ah, c'est bien. Tu sais ce qui serait mieux? C'est que je me fasse un peu de blé en passant des heures dessus. C'est pour ça qu'on aimerait vous proposer un petit truc dans la boutique, c'est un test. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs propositions. C'est soit ça fonctionne, c'est un peu un bordel parce qu'en fait, on a trouvé la solution il y a littéralement 2 jours. Tu vois pas tous les secrets. Non, mais non, c'est bon, ça va. On a trouvé la solution il y a littéralement 2 jours, mais l'idée, elle est là depuis un peu plus quand même. On aimerait donc ouvrir sur la boutique et on le fait sur Patreon. Et si ça vous plaît vraiment sur Patreon, on le fera de manière un peu plus propre sur autre chose. Et si ça vous plaît pas sur Patreon, au moins on sait que ça peut tège. On vous propose, slide suivante, 2 premières choses qui vont s'afficher dès maintenant dans... Peut-être qu'on peut poser la question de à quoi pourrait représenter ces icônes. Ah pardon, je l'annule. Je l'ai la publier. Annuler l'envoi. Annulé. Globalement, là, ces 2 icônes, sachant qu'on parle de Homebrew, sachant qu'on parle de vos univers. Qu'est-ce que ça peut être, le chat? Merci Julien, Labo, mais Julien et mécène, let's go. Mais Je c'est t'aime de déjà. fou. Oh, merci, Merci, Julien. regarde. On est passé à $10. Oui. Merci. Oui. À Donc, quoi pardon. pourraient correspondre ces icônes? Monstre et loot. On va faire jouer des... Et citrouille. Ouais. Je Et bah, globalement, monstre et loot, c'est à peu près ça. C'est à peu près C'est ça. pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. On est sur donc une ouverture. Je le dis. Oui. Allez. Une ouverture des commissions globalement. On vous propose nos expériences, nos expertises pour vous construire vos créatures et vos objets
et vos stat blocks, tout ce que vous avez envie sur ces 2 catégories. Déjà, pour tester. Pour voir un petit peu s'il y a des gens qui sont intéressés ou non. Mais après, on a je crois, d'autres idées. Et après, il y a quelques idées. Vraiment, c'est... Voilà. Alors, rappelle-moi des sorts. Ouais. Des règles. Des règles, en effet. Peut-être des classes ou des classes, sous-classes peut-être. Oh, ouais. Exactement. C'est quoi ce petit bouquin là? Voilà. Là, on est sur un level, c'est le level grimoire. Ah, c'était ça. Hein. Et le dernier, les gars, c'est quoi? Des espèces. Oh. Parce que oui, on utilise des races, c'est des espèces. Des espèces. Ce qui est plus respectueux quand on y pense. Des scénars, excusez-moi. Pas des grimoires. Des scénars. Des grimoires. Merci. On voulait être sûr Merci, que vous Al. suiviez bien. C'est bien. Tu auras 20 sur 20 à l'interrogation. Le pauvre petit corbeau qui arrive. Dit, tu me repointes après la pause sport. Bah, juste, on a tout lié. Ne vous enflammez pas trop vite. Oui. Parlons de la page. La page vient de publier, j'aurais peut-être dû attendre pour publier avant de dire ça. Quand même. Non, c'est bon. Nous avons un objet personnalisé pour vos parties de D&D ou une créature personnalisée pour vos parties de D&D qui sont actuellement accessibles au prix, tenez-vous bien, de $10. On n'a aucune idée du prix du marché. J'ai regardé Fiverr, j'ai vu les mecs qui ont mis des gros 30-40 balles. Je fais ouais, mais moi je veux que les gens ils achètent. Voilà. On parle vraiment d'une personnalisation. Ah, t'as peut-être pas mis le détail parce que c'est la fiche qui, quand ils achètent, vous recevez une fiche, en fait, un PDF qui vous guide un petit peu. Et nous, on revient vers vous sur Patreon pour. Content d'avoir eu les infos. Regardez la suite après, très vite pour les. Voilà. Des bisous. Faudra qu'on va faire des démos scénario, item, univers perso. Bisous. Bisous, Juju. On se reparle très vite. Ouais, on s'en reparle très très vite parce que on a des idées. Il doit avoir la tête en mode. On a des idées sous le coude pour toi, mais on en reparle. Donc, qu'est-ce que je disais? Au prix de $10, parce que le prix du marché, genre, ça se fait pas beaucoup. Et on a envie de tester. C'est aussi se dire, bah là, tant que vous êtes là, c'est early, c'est sympa. Vous essayez si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, c'est une boutique. Donc, je disais, vous recevez un PDF qui vous détaille un petit peu ce que vous devez nous fournir ou ce qu'il est mieux que vous nous fournissiez pour que ce soit le plus proche de ce que vous voulez possible. Après, si c'est moins proche, on s'arrange. J'ai reçu des trucs, des fois, je fais, ouais, d'accord, démerde-toi avec ça. Et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc, comme je disais, c'est au prix de $10 par objet. Et on essaye de répondre le plus rapidement possible. Alors, on s'engage sur des délais. J'espère juste qu'il n'y a pas une foule qui va se masser dessus là tout de suite maintenant parce que je suis pas prêt. Non, si, évidemment, on met les dispositions pour et on est 3 pour le faire, donc ça c'est cool. Ouais. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé sur le droit de réserve, enfin sur un petit droit que j'aimerais garder. Après là, vous précipitez pas tout de suite sur la boutique. Peut-être attendez la prochaine slide. Ouais. Juste encore une slide et vous pouvez y aller. Jamais. Allez. Surprise, motherfucker! Toutes les demandes de commission. 50% sur toutes ces demandes. Avec le code BND 2024, il est valable aujourd'hui. Vous avez 24 heures. Et demain, vous avez 24 Alors, c'est des offres qui seront amenées à tomber de temps en temps, mais globalement, l'offre live, moi, je suis pas sûr d'un jour d'en faire une aussi grosse. Vous êtes sûr que vous voulez gagner de l'argent? Al, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, nous, ce qu'on veut, c'est faire une rep. Le pognon... Je gagne un SMIC, hein, je suis plus à $3 près, tu vois. Elle est valable une journée. C'est soit tu prends... Ouais. soit, voilà. Sachant que c'est valable illimité, c'est-à-dire que vous prenez 26 objets personnalisés, bah vous avez moins 50 sur les 26, vous êtes des gros malades si vous faites ça. Mais de fait, c'est tic-tac, quoi. C'est ça. Donc comme je dis, moi j'aurais du mal à faire plus de 20% à l'avenir. Hein. Bah, c'est compliqué. Non, là on veut vraiment dans le côté lancement, dans le côté aussi de tester. C'est pas, en fait, faut se dire aussi, faire de la commission, c'est pas ce qu'on vise en termes de cœur d'activité. Pas du tout. Cœur d'activité, c'est proposer nos univers ou nos croisements d'univers. Voyez-le bien comme ça. Maintenant, c'est aussi un geste qu'on fait pour vous faire plaisir, pour
vous donner l'opportunité d'avoir des petites idées qui pop comme ça. Mais voilà. Mais de donner vie en fait à vos univers, à vos créatures, à des choses qui vous donnent envie et qui vous manquent dans vos campagnes. Voilà, c'est juste de réaliser un peu le rêve. Al qui cherche absolument une idée. En termes de création, mais là je cherche une idée juste pour profiter, c'est pas bien. C'est exactement ce qu'on essaye de faire, Al. Et c'est juste comme ça, on teste. On est rentré dans ta tête. Moi. Voilà. Bon. Et en fait, quand vous le recevez, voilà, il y a tout un PDF, comme je disais tout à l'heure. Benoît a fait ça très, très joliment. et vous avez tout bien indiqué. Vous avez une sorte de petit squelette, de petites cases à remplir si vous voulez que ce soit le plus proche de ce que vous cherchez. De la même manière, si vous avez une illustration, on la mettra dessus. Sinon, on essayera, pas toujours, d'illustrer par IA. Mais et le but ultime, ce serait qu'un jour, elle coûte super cher et qu'on fasse illustrer par des vrais illus. Ah ouais. Le rêve. Mais les coms, elles coûteront 50 balles mini. Ah bah là, oui. En fait, vraiment, l'aspect de l'IA, on peut revenir dessus, mais c'est quelque chose où on sait pas trop se positionner, mais il faut vraiment pas le voir comme vous allez acheter du contenu fait par l'IA. Achète Vous ma allez nous merde. soutenir. Le but, c'est que on puisse évoluer là-dessus et qu'on puisse, à terme, avec l'argent de ces soutiens, payer des illustrateurs. Et là, à ce moment-là, on pourra peut-être envisager de vendre vraiment ce qu'on produit. Mais dans un premier temps, c'est surtout soutenir ces idées-là qu'on vous a présentées. C'est ça. Et puis, je peux vous le dire, d'autres idées qu'on a encore en tête, qui sortent légèrement du cadre homebrew, mais qui sont quand même pas mal d'homebrew. Il y a oui. pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Juste, déjà, regardez la bannière, après on en reparle. J'avoue. Bannière, il y a Dragon et il y a du mec qui fait du karting. Voilà. Il fait quoi? Pourquoi il fait du karting? Je sais pas pourquoi il fait du karting. Chelou un peu. La bannière est ouf. Alors La ça, bannière est cool. Hein. je le prends directement en plein cœur. Ça, c'est pour lui. Hein. C'est vrai. Ouais. Ah putain, ça va mieux. Ça y est, on a sorti le gros bébé. C'est ça. Voilà. Vous en pensez quoi en fait dans le chat? Ouais, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Vous voulez dire quoi par rapport à tout ça? Genre, ne laissez pas dans le flou. Parlez. Dites-nous. Annonce que dit beau, elle dit bravo. Oui. C'est nice. Oh. Ouais. Il Il y a un truc là qui est fouah. Ouais. Ah, je me sens tellement mieux. Merci Eugenia. Qui dit bravo. Merci. Vos retours et votre présence là sur ce live font extrêmement plaisir. Vous allez bien dormir, oui. Je sais pas en fait. Là pour l'instant je suis encore dans l'énervement. Ouais. Champion. Champion. Si. Voilà. Là, pour l'instant là je suis encore dans l'énervement. Donc au pire si vous voulez qu'on discute sur le Discord. Oh je fais une très belle passe. Si vous voulez qu'on discute encore un peu sur le Discord, je vous invite à le rejoindre très vite. Il y a les liens directement dans le Patreon, mais aussi normalement sous le live, si je dis pas de bêtises. J'avoue que j'ai pas... Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, au pire. Le Cantar qui nous fait que du love, qui nous dit cette rentrée est hyper réussie, un grand bravo. Plein que du love. Mouah. Merci. Mouah. Moi. Oh là là. J'essaie de faire une petite invitation. Moi j'essaie juste de faire ça. Ça marche. Sinon vous avez tout là aussi. Ouais. Bien vu. Et normalement il y a une invite dedans. Pour le bon salon cette fois. Bon. My brain and dragons. Au secours. Et ça, on le gardait quand même depuis franchement un petit mois. Et ouais. ça s'est accéléré avec l'idée, ok, on fait pour la rentrée, donc ça veut dire qu'on se prépare un live. 15 followers sur le Twitch, alors que c'est le premier live qu'on fait. Merci infiniment. Mais de fou, merci de fou. Ça a été un beau bébé à sortir, ouais. Et ouais. On a senti le cercle de feu là quand le bébé est sorti.
Merci en tout cas d'être là. De nous avoir suivis et de. J'ai fait un effort constant de pas regarder combien il y a de personnes tout du long. T'as bien fait. Ah bah Ouais, voilà. Et bah voilà, quand on en parle. Merci beaucoup. Merci à Zakane. Ah là là. Merci. Trop bien. Bonsoir. Au revoir. Qui arrive. Bah ouais, bonsoir, parce qu'en fait, on allait terminer. Salut. On était actuellement sur la conclusion, figure-toi. Le sound effect. Le 5 d'effect, ouais. Ouais, le pack est incroyable. Donc, si on doit... Allez, Adrien, si tu dois faire un résumé en une phrase de ce qu'on vient d'annoncer. Waouh. Ah, c'est dur. Waouh. Non, parce que J'imagine que ça va être prétentieux. je me prépare à répondre aussi à la question ou c'est bon, j'y échappe. Bah, ça dépend. T'as la réponse, là? Ce qu'on a annoncé à Zakane, à moins que Adrien... Non, ça y est, t'es parti. Vas-y. Non, je préviens juste, on va retourner la mer du D&D français. Voilà. À Zakane, l'idée est vraiment pour Brazen Dragon de devenir une chaîne de production. On veut produire du contenu homebrew, donc ça veut dire du contenu en utilisant les règles de Donjons et Dragons, mais en appliquant des univers déjà existants. Donc faire un mix entre des univers déjà existants et D&D. Un mix entre nos univers et D&D, mais aussi un mix entre vos univers et D&D. Et tout ça se passe sur le Patreon. Donc tu as eu le Linktree. Peut-être que tu peux remettre le Linktree. Il doit être dans mon Adrien. presse-papier. Dans le Linktree, il y a un Patreon. C'est ici que tu retrouveras vraiment toutes nos informations, tout ce qu'on vient de lâcher, le gros bébé qu'on vient de sortir. C'est ça, exactement. Qui s'appelle donc le Codex du Dragon. Et qui s'annonce... tout ça s'annonce, c'est une très belle année. Ouais. On en reparle dans un an. Une sacrée rentrée, quoi. Non. Là, hein. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, chat et équipe BND, mais ça pourrait être des choses à se refaire de temps à autre, des petits points de où est-ce qu'on en est. Moi, j'aime bien parler chiffres. J'aime bien montrer les chiffres, montrer concrètement ce que c'est. C'est quelque chose qu'on avait déjà entamé quand on avait parlé des stickers. Oui. Mais vraiment, j'avais détaillé les coûts, j'avais détaillé tout en détail. Fait un truc, ouais. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi de proposer, de montrer, ok, des fois, voilà, c'est bien, on gagne tant, on gagne 10 € par mois, mais on dépense 150, 200 € par mois. Ça, c'est intéressant. Benoît, il est en train de dire, les gars, vous sur Patreon, vous êtes nos investisseurs, vous achetez nos actions, on vous fait un bilan trimestriel, ça vous va ou quoi? C'est tellement bien résumé. Moi, je suis chaud, hein. Moi, je suis chaud. Oui. Bilan janvier, bilan décembre, je suis chaud. Hein. Ouais, décembre déjà. Bilan. Premier trimestre. Il y aura eu Arcane, il y aura eu Bonne Nuit les Petits, il y aura eu... Joker, il y aura eu Halloween qui sera passé aussi. Voilà. Beaucoup de choses. Et peut-être des trucs perso. Ah RDV décembre. Il y a pas un calendrier de l'avant. Yes. Il y a pas moyen que la chaîne Twitch, s'il y a 15 followers, ça peut être bien qu'on l'utilise un peu. Enfin... Je sais pas, si vous avez envie de revenir. Plus tard. J'adore faire ça, c'est génial. Vous n'allez pas en live souvent. Vous n'avez pas live souvent. C'est le premier qu'on fait tous les trois déjà. C'est le premier qu'on fait tous les trois. On a une idée incroyable, mais elle n'est pas assez prête pour qu'on vous en parle tout de suite. Je m'arrête là. Elle est incroyable. Bon, 1h30 de live. C'est pas mal. Ouais. Franchement, mais bien, Moi, je vais être à l'affût. Si vous voulez être vraiment à l'affût, c'est Discord. Clairement, c'est pas meilleur endroit pour avoir tous les secrets. Vous allez dans le confort dans notre Discord et vous pouvez... Pour voir papy qui a pas bien remis sa couche, là. C'est vraiment, je suis un petit vieux qui a un problème de prostate, c'est horrible comment je fuis. Tu lâches tout. Je lâche... Oh. Sur ce, messieurs, dames de Brazen Dragon, messieurs, dames du chat. Messieurs les Brazen Dragon. Ça fait un plaisir. Une belle année s'annonce. Oh oui, et c'est que l'annonce du commencement d'une belle aventure.
J'ai envie de fuir déjà, papa. Des bisous à tous. Et on se dit à très vite, déjà sur le Discord, ensuite sur le Patreon. Là, sur le Patreon, Bientôt on en se dit live. déjà à demain. Ouais. T'as join Discord, t'es incroyable. Merci. Bisous. Salut. Des bisous. Alors, t'as plu la vidéo? Bon. N'hésite pas à liker, commenter et nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On est principalement sur Discord, Insta, TikTok, mais surtout, comme tu l'as vu, on est sur Patreon. Donc n'hésite pas, c'est en description. On s'y retrouve. À tout de suite.